Souvent, on va utiliser quand on étudie une distribution qui concerne deux caractères, donc par exemple l'âge et la performance à un sport ou l'âge et la taille d'un individu, mais on va chercher à connaître la relation qui peut exister entre les deux, donc une relation de dépendance entre ces deux variables-là. Maintenant, la relation de dépendance en statistique, on appelle ça la corrélation. Donc la corrélation, c'est le lien qui pourrait exister entre nos variables. En observant la concentration donc de nos données, de nos effectifs autour des diagonales d'un tableau à double entrée, on serait capable de déterminer s'il existe ou non une corrélation linéaire entre elles. Alors, on va voir ça à l'aide de cet outil-là. On pourra ensuite qualifier le sens de notre corrélation, donc si la corrélation elle est positive ou négative, si le sens est positif ou négatif, et on pourra aussi juger de l'intensité de cette corrélation-là dans une certaine mesure. Donc si l'intensité est forte, moyenne, faible, à la limite parfaite ou nulle. Donc si on regarde, de façon générale, un tableau à double entrée ressemble aux grilles que vous voyez là. Donc on a une variable sur une colonne et une rangée. Ensuite, on va avoir des lignes et des colonnes de total. Et on va avoir nos données placées dans notre tableau. Donc souvent, on va aller énumérer nos différentes données placées là. Dans ça, je vous montrerai dans quelques instants des exemples d'utilisation de ça. Si nos données sont placées principalement dans la diagonale, donc là, présentement, là, ce dont je parle, je me trouve vraiment ici là, dans la partie qui est en haut, là, donc dans la rangée du haut dans mes graphiques. Donc si j'observe que j'ai des données qui sont placées dans la diagonale qui descend, comme vous l'avez avec les nuages bleus, bien, je vais dire que j'ai une corrélation qui est positive parce que mes données sont placées dans la diagonale qui descend. Donc, la corrélation, elle est positive. Ça, il faut le savoir. Maintenant, s'il n'y a pratiquement aucune donnée ici et que tout est concentré dans la diagonale principale, la corrélation sera forte. S'il y a davantage de données dans la diagonale, donc la diagonale est plus importante, il y a peu ou pas de données ici, mais beaucoup dans la section qui est là dans le nuage. Donc, c'est comme si mon nuage de données s'agrandissait. À ce moment-là, ma corrélation sera moyenne. Et ma corrélation sera faible si, en fait, mon nuage est très grand et que c'est plutôt aux extrémités qu'il n'y a pas de données. D'accord? Ma corrélation est faible à ce moment-là. Mais la corrélation peut être négative. À ce moment-là, votre nuage de points, pardon, je parle de nuage de points, mais je devrais plutôt parler de distribution de mes données. Donc, dans mon tableau, on va voir que mes données sont plutôt dans la diagonale qui monte. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de données principalement ici. Tout est concentré dans la diagonale. À ce moment-là, ma corrélation, elle est forte. Alors, je pourrais aussi avoir peu de données ici. Mes données prennent plus de place dans la diagonale. Donc, ma diagonale s'élargit, beaucoup plus de données là. Une corrélation moyenne et pratiquement pas de données aux extrémités, mais une distribution de données très très large dans la diagonale. À ce moment-là, la corrélation sera faible. Donc là, il faut savoir ces représentations-là. Et pour vous illustrer ça, je vous montre deux exemples d'utilisation donc de tableaux à double entrée. Donc par exemple, ici, je pourrais avoir eu une série de résultats représentant l'âge et le temps pris par un enfant pour faire un casse-tête. Donc par exemple, j'aurais pu avoir des données inscrites de la façon suivante. J'aurais pu avoir, par exemple, un enfant qui a 3 ans et qui a utilisé, par exemple, 2 minutes pour faire un casse-tête. J'aurais eu le couple 3-2. 3 étant son âge et 2 étant le temps en minutes que ça lui a pris. Donc, voyez-vous, si j'avais eu un enfant qui avait 3 ans et que ça lui avait pris 2 minutes pour faire le casse-tête, j'aurais eu une donnée dans la cellule qui est ici. Mais là, je vois que je n'en ai pas. Donc, je n'avais pas de couple comme ça. Plutôt, ce que j'avais, c'était un couple comme celui-là. Donc, et qu'un seul, parce que j'ai fait le chiffre 1. Donc, ça voudrait dire, par exemple, j'aurais eu un enfant de 3 ans et ça lui aurait pris, je ne sais pas moi, 3 minutes pour faire le casse-tête. 3 étant son âge, je me trouve sur la première rangée, et 3 étant le temps que ça lui a pris pour faire le casse-tête, je me trouve dans la deuxième colonne. C'est pour ça que j'ai une seule donnée qui est placée là. Si j'avais eu ici 2 données dans la cellule que vous voyez là, si par exemple, j'aurais pu avoir un couple, un enfant de 3 ans, ça lui a pris 6 minutes, et un enfant, par exemple, de 3 ans, toujours, mais ça lui aurait pris 8 minutes pour faire le casse-tête. Eh bien, voyez-vous, ici, j'ai 3 ans dans les deux cas, donc première rangée, et 6 minutes, 8 minutes pour faire le casse-tête, donc je me trouve bien dans la troisième colonne. C'est pour ça que j'ai inscrit 2 pour dire que j'ai 2 données comme ça. Quand on a ce type de données-là, c'est comme ça qu'on utilise un tableau à double entrée. Voyez-vous, en bas de chacune des colonnes, j'ai un total qui s'inscrit
Au bout, j'ai un total aussi pour chacune de mes rangées. Et au global, quand je fais le total de la dernière rangée, total de la dernière colonne, j'arrive ici à un tableau qui représente 40 données différentes. Bon, ceci étant dit, si on observe la façon dont nos données sont inscrites et placées, je vais me laisser un peu d'espace pour que vous voyez bien. Donc, si j'ai plutôt ces données-là placées comme ça, qu'est-ce que je peux observer? Tout d'abord, moi, j'observe qu'il n'y a pas de données ici et pas de données là. 0, c'est ce que ça signifie. Je vois que mes données sont placées de façon très, très large dans la diagonale qui monte. C'est la diagonale qui est comme ça. Donc, parce que c'est placé dans la diagonale qui monte, on va dire que notre corrélation, elle est négative, parce que c'est ce que ça signifie quand mon nuage, dans mes données, là, ça monte, comme ça, dans mon tableau à double entrée, ma corrélation, elle est négative. Et on va dire ici que ma corrélation, elle est moyenne. Pourquoi elle est moyenne? Parce que on a des données très, très larges, donc placées comme ça, mais l'écart entre les données dans le centre, donc de ma diagonale principale, et les extrémités, ce n'est pas un écart si important que ça. Donc, on va avoir ici une corrélation moyenne. Ensuite, si je regarde l'exemple 2, ici, j'ai un nombre de bouteilles vendues et la température journalière qui est enregistrée au mois de juin. Donc, j'aurais fait mon tableau de la même façon qu'on l'a vu précédemment. Je remarque ici que je n'ai pas de données là et je n'ai pas de données ici. Donc, je vois que principalement, mes données sont placées dans la diagonale comme ça qui descend. S'ils sont placés dans la diagonale qui descend, c'est que ma corrélation, elle est positive. Et là, si vous observez les données qui sont placées vraiment dans la diagonale, vous voyez que ces chiffres-là sont très importants. 2, 3, 7, 6 et 8. Et que ceux placés à proximité sont très petits. 1, 2. Donc, on voit que l'écart est très, très grand entre eux. À cause de ça, on va dire que notre corrélation, elle est forte parce que l'écart entre les données de la diagonale et les données à l'extérieur, c'est un écart qui est fort. C'est pour ça qu'on parlera ici de corrélation positive et forte. Donc, je rappelle, si vous avez des données placées dans la diagonale qui monte, vous avez une corrélation négative. Si vous avez des données dans la diagonale qui descend, vous avez une corrélation positive. Et ensuite, en jugeant de la valeur des chiffres dans vos diagonales par rapport au reste, vous allez pouvoir interpréter s'il s'agit de corrélation moyenne, faible ou forte.